Bonsoir à tous. Je suis ravi de partager encore, de continuer encore ce thème. C'est votre humble serviteur Babaouin, Joël Ndabasele. Affectueusement, c'est Ouin missionnaire. Vous voyez, de la mission évangélique, la voix de l'Esprit de l'Éternel. Alors, vous allez cliquer seulement sur la barre de notifications sur ma chaîne YouTube Joël Ndabasele. Ici, nous parlons de Dieu. Nous dévoilons les mystères du thème qui nous est donné par le Seigneur au travers du Saint-Esprit. Alors, plusieurs personnes m'ont posé des questions de savoir, mais c'est quoi d'abord la souffrance? Comment est-ce que nous allons définir la souffrance? J'aimerais vous répondre ceci. Quand on parle de la souffrance, évidemment, on fait allusion directement à la douleur. Donc, la souffrance, c'est une douleur que l'on ressent physiquement ou moralement. Quelqu'un souffre physiquement, quelqu'un peut souffrir physiquement ou moralement. Quelqu'un peut souffrir, il y a certains qui souffrent aussi émotionnellement. Dans vos émotions, dans vos sentiments, vous pouvez aussi souffrir. Donc la souffrance, sont des douleurs physiques, morales, émotionnelles que nous subissons dans notre corps, dans notre esprit ou dans notre âme. Donc, nous pouvons souffrir dans tous les cas. Alors, ces mauvais états, dans plusieurs cas, la souffrance cause un moment de malheur, un moment de peine, un moment de difficulté. Dans plusieurs moments, on n'a plus envie de vivre. Quand il y a la souffrance, quand la souffrance s'invite dans la vie d'un homme, d'une personne, d'un chrétien ou d'un païen, il y a l'envie de ne plus vivre. On n'a plus envie de vivre parce que ça cause énormément de douleur. Alors, comment la souffrance se manifeste-t-il? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 11, je vais lire 2 Timothée, chapitre 3, le verset 11. La Bible dit ceci: mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Ça, c'est Paul qui s'adresse à son fils spirituel qui est Timothée. Il fait allusion à ses souffrances, à toutes les choses qu'il a subies qui a causé souffrance dans sa vie. Et lorsqu'il énumérait ces choses, il a dit: j'ai subi des souffrances. Donc cela explique des moments durs pour sa vie. Ce n'était pas des moments de joie, ce n'était pas des moments d'allégresse, des moments de paix. Non, 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 non. C'était un moment de douleur. Et tous, nous connaissons la vie de Paul. Nénini, abandaki ko vivre vie na yendenga pasaki pour établir les églises. Et il raconte à Timothée ce moment de souffrance. Donc la souffrance ou les souffrances sont des moments durs pour la vie. C'est lorsque quelqu'un traverse des moments durs, des moments de douleur, des moments de persécution, des moments de coups. Paul en dirait plusieurs choses: les souffrances, les prisons, le coup, les trahisons, les accusations. Il est allé jusque même devant la barre des autorités. Vous voyez tout ça? C'est la souffrance. Cela définit la souffrance. Donc la souffrance se manifeste par tous ces moments-là de souffrance, de pleurs, de grincements. C'est ça la souffrance. La souffrance peut aussi se manifester par la faim. Quelqu'un qui vit dans la faim et la soif à plusieurs reprises est une personne qui souffre. Deutéronome chapitre 8, le verset 3 le dit. Si nous lisons le livre de Deutéronome chapitre 8, verset 3, la Bible dit: il t'a humilié, il t'a fait souffrir dès la faim. Il t'a fait souffrir dès la faim. Ça, c'est Moïse qui est en train d'exhorter le peuple à Israël pour bosser dans Nzambete.
Nzambe alongoli yo akitisi yo na à faire souffrir yo na nzala. Mais pour na kolakisa yo bolingo na ye. Ça c'est Moïse qui dit. Il t'a donné la manne pour qu'enfin que tu dises que l'homme ne peut pas vivre seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Si tu lis Deutéronome chapitre 8, verset 3, c'est les paroles que Jésus a prononcées dans Luc chapitre 4. Vous comprenez? Donc la souffrance se manifeste aussi par la faim. Une personne qui a la faim et la soif, c'est une personne qui souffre. Il souffre, mes frères et sœurs. Donc, la souffrance peut se manifester par la faim et les soifs. Deuxièmement, la souffrance peut se manifester aussi par des maladies. Matthieu chapitre 4, verset 24 dit « Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres. » Vous continuerez la lecture. Vous verrez que les gens qui sont malades, la Bible les qualifie aussi de souffrants. Ils souffraient. Donc, une personne qui est malade est une personne qui souffre, mes frères. Donc, troisièmement, la souffrance peut se manifester par des plaies, les soucis, les inquiétudes. La Bible dit l'histoire, la Bible raconte l'histoire de Anna. Notre sœur Anna, un jour, elle est entrée au temple. Elle a pleuré. Elle n'a pas pleuré parce qu'elle vivait un moment de joie. Non, 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 non. Elle souffrait dans son intérieur. Pourquoi l'Éternel l'avait rendue stérile? C'est pour cela qu'elle pleurait. Il y avait de larmes qui coulaient à ses yeux jusqu'à ce que le prêtre, le sacrificateur Élie puisse venir la gronder. Mais non, c'était une âme qui souffrait. Donc la souffrance peut se manifester. Pourquoi? Parce que c'est la souffrance qui cause ces choses. Donc j'aimerais aujourd'hui que tu comprennes, que je cadre d'abord le sujet, afin que tu comprennes que la souffrance, c'est un moment de douleur et un moment de peine, de difficulté, de persécution, mais qui peut se manifester. Ce moment-là, quand ça passe, peut-être ça peut passer inaperçu. Moutazoye bateke a souffrir, mais cette manifestation est là. C'est lorsque nous le voyons. Lorsque nous voyons la maladie, par exemple, c'est une manifestation. C'est une souffrance et la kisi que Moutou Oyo a souffrir. Dans la maladie, il y a des maladies incurables. Combien de personnes qui souffrent dans des maladies incurables? Combien de personnes qui sont dans des hôpitaux dont même les produits sont là? Les médecins prescrivent le médicament. Ils prennent le médicament selon les avis des médecins, selon la prescription des médecins. Mais ils ne se guérissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent. Ils souffrent, mes frères. Et toutes ces choses, la faim, les soifs, le plaire, les soucis, tout ce que je viens d'énumérer, parmi les manifestations de la souffrance, tout cela constitue les questionnements de l'homme sur la terre. L'homme est en train de se questionner d'où me viennent toutes ces souffrances. C'est pour cela que je suis allé chercher. Et par la grâce de Dieu, par l'amour du Seigneur, ce ministère est dévoilé aujourd'hui. Ce ministère est dévoilé. D'où me viennent ces souffrances? C'est ça la grande question que plusieurs personnes se posent. D'où me viennent ces souffrances? Pourquoi cette maladie ne finit pas? Pourquoi j'ai toujours la haine? Pourquoi je manque à manger? Pourquoi je vis dans la soif? Une soif infinie. Tout ce que tu reçois dans tes recherches, tu ne te rassasies pas. Écoutez, la femme cananéenne a dit à Dieu, donne-moi de cette eau afin que je ne puisse plus venir puiser. Pourquoi? Parce que elle avait, tout le monde cherche à ce que il soit desservi de sa soif, qu'il soit posanaye
si là, azali sous na posa te, azali sous na invité. Moutunyo ça na posa ke akoka. Mais akoka te et ça cause la souffrance. Continue ces enseignements. Et tu réaliseras qu'il y a 4 origines. J'ai détecté, j'ai été inspiré, j'ai été révélé des 4 origines de la souffrance. La première est que la souffrance, pourquoi les gens souffrent? Pourquoi le monde est en train de souffrir aujourd'hui? Pourquoi il y a ça et là, des plaies, des grincements de dents? Pourquoi il y a ça et là, des trahisons? Pourquoi l'homme est-il l'homme? Parce qu'il a péché. La conséquence du péché produit la souffrance. Tout ce que nous commettons, tout ce que toi et moi, nous commettons comme acte qui déshonore à Dieu, qui transgresse la loi, produit la souffrance. C'est pour cela la Bible dit, tout ce que nous sèmons, nous les récoltons. Même dans les lois physiques, les lois des karmas, toute action nous produit toujours des réactions. Tout ce que nous faisons nous produit des réactions. Jérémie, je pouvais comprendre si il y a certaines personnes sont acceptées par la souffrance. Mais non, la souffrance atteint toute la race humaine. Pourquoi? Parce que l'action a été faite par l'humain, Adam, notre père, notre origine. L'action a été faite. C'est pour cela Paul dit, ce n'est pas une seule personne que la désobéissance a atteint, se perpétuer à la multitude que nous sommes. Vous comprenez? C'est l'apôtre Paul qui le dit. Donc, une seule personne a péché et le péché a atteint plusieurs. Tous nous sommes condamnés. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire la souffrance est produite parce que nous commettons le mal. Et je dis souvent aux enfants de Dieu ou à toute personne, aujourd'hui nous accusons Adam d'être les porte-malheur de l'humanité. Mais nos actions portent aussi atteinte aux générations futures. Tous ceux qui viennent après nous vont subir des conséquences de nos actions aujourd'hui. Les lois à Mouyibi, les lois à Ndumba, les lois à Kuluna, les lois tu fais tout ce qui te semble bon. Les lois à Niatabatu Moussouchou. Les lois à Tcheyo chef, aux détourner mbongo. Les lois aux au monde on dit que le colosa va pêcher ma casse à kobeta mokimoko komi gangi. Tu es orgueilleux, tu fais des choses bizarres. Tu pêches volontairement na loi ya Nzambe. Tu penses que ekoki pona yo. Bien aimé, sache que tout ce que tu fais, ce qui nous sommes salawana pour que au bomba bobengo pour la génération na yo future, cette génération là va souffrir parce que tu acquis mal. Tu es en train d'acquérir par des voies mauvaises toutes ces richesses. Et je te demanderai de te repentir, mon frère. Les lozo qui ne kosimba kisi, ozo kindoki, les lozo qui ne ko boma batu ko sacrifier, les lozo sala qui criminel, o komi criminel ko kote la batu ko boto la batu, les lozo boma batu na mandoki. Tu penses que tout cela, tu laisseras un héritage à une génération qui en profitera? Non, mes frères. Tu es en train de tuer les justes. Tu répands le sang innocent. Au kanti nyon soana, au sepelisa, banano baotika na kimia, bongo la motema. Bien aimé, les lois de Dieu sont bonnes. Donc la première action, sache que tout ce que tu fais va produire la souffrance. Tu souffres parce que tu as péché. Tu souffres parce que tu as péché. Alors ne permets pas à la souffrance d'entrer dans ta vie par la voie de péché. Donc la première source, Nabutu Alelo, il faut y ébaquer. Tu souffres parce que tu as péché. Alors pour sortir de cette souffrance qui est causée par les péchés, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Alors, suis le mission. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube intitulée Joël Ndabasele. J'ai un compte TikTok
qui est les Ouin Missionnaires, intitulé Ouin Missionnaire. J'ai un compte Facebook, Joël Ndabasele. Abonne-toi et tu auras beaucoup plus d'enseignements. Tu acquériras de la sagesse. Et les autres sources, je vais les énumérer dans mes prochaines éditions, dans mes prochaines émissions. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est Baba Ouin Joël Ndabasele. Que Dieu vous bénisse. Ciao.